Bienvenue aux Grandes Entrevues V. Je suis en compagnie de l'auteure Louise Lacourcière avec qui j'ai eu le grand plaisir d'échanger le 8 novembre à Grand-V et on a eu envie de poursuivre l'échange. Merci Louise d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir, Véronique. On avait envie d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire de Louise Lacourcière, mais je sais qu'en 10 minutes, on n'aura pas le temps de faire le tour. Mais j'avais envie de savoir, Louise, comment l'écriture s'est-elle invitée dans ton parcours de vie parce que tu as eu une autre vie avant? Oui, j'ai eu une autre vie avant. Moi, mon premier rêve, c'était de devenir enseignante. Alors, je me suis préparée, j'ai fait un bac en pédagogie, un autre en enseignement professionnel. Et comme j'enseignais dans une école commerciale et que je voulais en savoir un peu plus que mes élèves, j'ai fait un certificat en administration, mais là, j'enseignais déjà. Et j'avais comme rêve secret d'écrire en me disant, bon, ben ce sera un projet de retraite. Sauf que il y a un personnage qui s'est imposé dans ma vie pendant que j'étais encore au travail, et c'est Anne Stillman, que j'ai découvert à partir d'informations qui m'ont été données par des gens qui l'ont connue. Mais ces gens-là qui l'avaient connue, c'était des gens de camps de chasse et pêche et tout ça. Et je les ai vus à travers leur lorgnette. Et à travers leur lorgnette, je vais dire honnêtement que je n'avais pas tellement le goût d'écrire sur cette dame qui semblait excentrique, une riche excentrique, difficile et tout ça, jusqu'à ce que je rencontre son médecin personnel. Le docteur Frenette, qui lui m'en a parlé comme d'une femme érudite, généreuse, tellement intelligente, qui lisait de tout, qui s'intéressait particulièrement à la psychologie. Enfin, il a piqué ma curiosité. Et ça, c'était comme 10 années avant ma retraite. Et j'ai commencé à faire des recherches sur ce personnage-là que j'ai trouvé tellement intéressant que là, je me suis dit, ah, c'est sûr que si j'attends ma retraite, je vais me faire voler cette histoire-là. Ah oui, c'est comme ça. Un personnage qui m'a été offert sur un plateau d'argent par ce docteur Frenette-là, qui m'a amené à, si tu veux, devancer mon projet d'écriture. Projet d'écriture, mais en fait, c'est pratiquement une deuxième carrière. C'est devenu une carrière. C'est devenu une carrière, mais je me disais, comment je vais réussir, moi, à écrire pendant que je travaille 45-50 heures par semaine, comprends-tu? Et là, je me suis dit, on avait un prof de français à l'école qui écrivait des pièces de théâtre. Puis tu sais, les profs de français, bien, à mon avis, c'est ceux qui avaient le plus de corrections. Alors, je lui ai demandé, puis là, il dit, écoute, moi, j'ai choisi d'écrire plutôt que, par exemple, de regarder la télévision. En fait, j'ai choisi de prendre du temps pour écrire. Mais je dis, regarde, Marcel, il s'appelait Marcel, si tu peux le faire, je vais essayer de le faire moi aussi. Alors, c'était mes loisirs qui étaient orientés vers la recherche d'abord, les voyages, les vacances qui étaient orientés vers la recherche. Et c'est comme ça que... puis je dois t'avouer aussi que là, je me dis, écoute, j'étais plutôt, moi, j'avais une spécialité en histoire et en biologie, deux matières pas tellement parentes, parce que je suis pas mal éclectique, je m'intéresse à tout. Et j'avais téléphoné à M. Benoît Leblanc, qui était au département des lettres de l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai écouté, j'ai un projet d'écriture, j'ai pas le temps de faire un doctorat en littérature. Qu'est-ce que vous me suggérez que je devrais aller chercher en priorité? Bien, il dit, on a des bons cours de stylistique appliquée. Alors, je me suis inscrite à ces cours de stylistique appliquée et ça m'a permis de réviser tout plein de notions, si tu veux, qui m'ont donné confiance un peu plus dans l'écriture. Oui. Oui, donner confiance un peu plus et l'envie d'aller peut-être au bout de cette idée-là qui, en fait, était pratiquement un rêve d'écriture. Oui, c'est un rêve d'écriture, puis pour plus tard. Oui. Fait que c'est sécurisant, ça. Tu sais, plus tard, je vais faire ça. Oui. Mais là, je me suis retrouvée avec le défi de le faire là, en même temps que je poursuis ma carrière, si tu veux, dans l'enseignement. Oui. Et là, il y a eu un bouquin, mais ensuite, c'est devenu, j'allais dire, c'est devenu des bouquins un par-dessus, un autre. Absolument. Le premier livre que j'ai publié, Anne Stillman, Le procès, l'a été chez Libre Expression. Et l'éditeur que j'avais à ce moment-là, il dit, on attend la suite. Alors, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu à présenter de manuscrit. Alors, je le présente. Oui, c'est ça, c'est presque miraculeux. Mais remarque, on n'a pas accepté tous mes projets. Il y en a un, entre autres, qui a été refusé. Un.
sur ceux que je leur ai présentés. Mais ça m'a permis, ce que j'ai considéré comme une épreuve, parce qu'on ne voulait pas embarquer dans ce projet-là qui était très important pour moi. Je vais juste vous dire grosso modo c'est quoi. C'est que j'étais longtemps au conseil d'administration de la Maison Phare qui accueille des femmes qui ont des problèmes, si tu veux. Et la plupart du temps, le problème, c'est un problème de violence conjugale. Alors, elles étaient là avec leurs enfants et de comprendre le concept, si tu veux, de leurs problématiques qui étaient souvent jugées sévèrement. Ils sont donc bien innocentes de continuer à rester avec ce gars-là, puis tout ça. Mais de comprendre leurs problématiques, j'ai dit, je vais faire un beau thriller psychologique qui va amener le lecteur à comprendre ce par quoi elle passe et à aimer finalement le violeur, pas le violeur, mais le type violent, comme ça arrive souvent. Tu sais, les femmes ne sont pas crues par leur entourage en disant, ben voyons, il est ben trop fin, ce gars-là, il serait pas capable de faire ça. Enfin, mais ce projet-là a été refusé et mon premier éditeur me dit, va-t'en donc dans quoi t'es bonne. J'ai dit, là, je pleurais parce que ce projet-là, là, il me tenait à cœur. Dans quoi je suis bonne? Il dit, écoute, tu nous as prouvé avec Lune Bleue que le roman, ça allait bien. Avec Anne Stillman, qu'au niveau de l'histoire, tu étais correcte. Et pourquoi tu t'en vas pas dans le roman historique? Et là, je suis arrivée à ce dîner-là avec un devoir social et j'en suis ressortie avec comme un projet extrêmement emballant. Et si tu veux savoir, ça a été quoi mon déclencheur pour le roman historique qui est La Saline, dans lequel je me trouve depuis 7 livres, dans le fond, plus de 2000 pages, c'est une visite à la maison de Néry Beauchemin à Yamachiche. C'est fou, hein? Je suis dans son salon, je vois l'escalier en chaîne, je me sens bien dans ce salon-là et je me dis, il faut absolument qu'un de mes héros, qu'un de mes personnages se retrouve dans ce salon-là. Et je me suis retrouvée dans le salon. Je te jure, il y avait un escalier en chaîne, puis je me suis dit, il faut absolument qu'un de mes personnages vive ça, aille là. Et c'est possible qu'il y ait un entretien avec Néry Beauchemin. Alors, je fais une petite recherche sur Néry Beauchemin. Néry Beauchemin étant né en 1850, je dis, tiens, s'il y avait une quarantaine d'années, c'est un médecin de campagne, hein? S'il y avait une quarantaine d'années, il pourrait être le mentor d'un personnage que je pourrais imaginer, un personnage masculin, Antoine Pelletier. OK. Je vais en faire un docteur, puis un médecin, un docteur en médecine. Et là, écoute, je suis à Yamachiche. Je veux que mon personnage rencontre Néry Beauchemin en 1890. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Je prends une carte de la Mauricie, Louisville. Non, pas Louisville. Ah, Saint-Léon. Oui, bonne idée, Saint-Léon. Et donc, j'ai le lieu, j'ai mon personnage. Qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai le temps. C'est les trois principales balises, si tu veux, quand tu fais un roman historique. Et là, je me suis mis à faire des recherches à Saint-Léon-le-Grand pour découvrir qu'il y avait eu un hôtel internationalement connu qui s'appelle La Saline, OK, parce qu'il y avait là une source d'eau minérale. Enfin, pour te dire que ça m'a inspirée pour faire une trilogie. Ça m'a inspirée pour faire... Je m'étais dit, je vais en faire 3, puis ça va être terminé. Mais une fois que j'ai mis le point final à cette trilogie-là, j'ai appelé mon éditrice, puis je pleurais. Je peux pas croire que je vais me séparer de mes personnages. Je disais, c'était pas obligé. On a encore des personnages secondaires. Oui, mais je me suis engagée à faire une trilogie. Tu sais, j'ai dit, mais tu sais, pour pas obliger le lecteur à l'emprisonner, si tu veux, là. Alors, elle me dit, c'était une des 3 productrices des Filles de Caleb. Au niveau des scénarios, elle était extraordinaire. Elle me dit, Louise, tu as des personnages suffisamment forts dans La Saline pour en faire des personnages principaux. Alors, tu préfères des histoires indépendantes les unes des autres, mais dans l'univers de La Saline. Et c'est sur ça que je suis encore aujourd'hui. Oui. Alors, tu vois, la semaine dernière, il y a eu la publication de Vendu large. Oui. Hein? Et là, je commence déjà à écrire le prochain qui va être le dernier dans l'univers de La Saline et le titre de travail, c'est L'allégataire. Oui. C'est fascinant, Louise. Écoute, je prendrai encore beaucoup de temps pour t'entendre, surtout pour voir la passion dans tes yeux. C'est incroyable ce que ça fait. Et moi, je trouve que c'est d'une intelligence exceptionnelle que de voir cet imaginaire-là. Moi, ça me fascine, ça. Quelqu'un qui est capable d'entrer dans un lieu, d'imaginer des personnages, d'imaginer une histoire comme tu le fais. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir à travers ce parcours-là, est-ce que tu as le sentiment aussi d'influencer à quelque part la société dans laquelle tu baignes? C'est mon désir secret, si tu veux. Je veux pas être moralisatrice, mais je veux que dans toutes les épreuves, il y ait comme une note d'espoir.
Mes personnages, ils n'ont pas des vies faciles. Quand on pense que la vie est facile, c'est Scott Peck le dit, c'est là qu'on se met un doigt dans l'œil, si tu veux. La vie est difficile, puis pour tout le monde. Mais il y a une façon, à un moment donné, d'orienter, si tu veux, nos décisions pour qu'il y ait une note d'espoir. Puis c'est ça que je veux que mon lecteur ressente. Mais moi, Louise, je vais te découvrir davantage en lisant tes livres que je vais amener en voyage avec moi cet hiver. 1 mois pour faire de la lecture. Ça va me permettre le temps de rencontrer tes personnages, de te découvrir aussi à travers tout ça. Et j'aime ce que tu viens de mentionner à la fin, de dire qu'il y a toujours de l'espoir dans la vie, puis à grand V. C'est ça qu'on aime aussi propager, propulser. C'est un plaisir de te recevoir, de te rencontrer, Louise. Puis peut-être en terminant, nous raconter comment tu vois la suite de ce parcours-là d'écriture. Est-ce que tu parlais de mentor tout à l'heure, d'être mentor pour ton médecin, pouvait être mentor de personnages. Est-ce que tu aimerais mentorer des gens? Bien, c'est déjà commencé. Oui. C'est déjà commencé, sauf qu'il faut que les gens s'investissent. Tu sais, tu as beaucoup de gens qui vont dire « Ah, j'aimerais ça que tu écrives mon histoire. » Bien, regarde, je peux t'aider, mais toi, tu vas devoir, par exemple, mettre les balises et les fondations de ton histoire. Tu sais? Oui. Ça prend beaucoup de rigueur pour être auteur, je le sens bien. Ça prend une discipline, parce que si tu ne te mets pas à l'ouvrage chaque jour pendant le temps que tu es en train d'écrire, tu n'y arrives pas. Parce que toutes les raisons sont bonnes pour aller faire autre chose, pour se distraire, tu comprends? Mais oui, moi, quand je suis en période d'écriture, chaque matin, 5h30, 6h, je suis à ma table de travail. 5-6 jours par semaine si je veux atteindre les objectifs que je me fixe. Wow! Et Louise, j'invite les gens à aller découvrir un petit peu plus encore sous un angle différent ta vie, ton parcours et aussi peut-être un petit peu plus loin certaines craintes que tu as déjà eues dans ce parcours-là. Sur le blog de La Philanthrope, rendez-vous laphilanthrope.com. Sur le blog, vous allez vous découvrir l'article qu'on a demandé à Louise de nous raconter, de répondre à certaines de nos questions. Alors, merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Véronique. Facile avec toi.